Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de ce 1er mai 2013. Tout de suite, les titres du journal. La ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration reçoit des représentants des centrales syndicales, leur plateforme revendicative à l'occasion du 1er mai. Les centrales syndicales célèbrent le 1er mai à travers marches et meetings. Le directeur général de l'agence Tadamun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage explique au cours d'une réunion à Célibabi les objectifs de cette agence. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Vous le savez déjà, les travailleurs dans notre pays ont célébré aujourd'hui la journée du 1er mai, fête internationale du travail. À cette occasion, les secrétaires généraux des centrales syndicales ont remis une plateforme de doléances à la ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration. Ces doléances sont axées essentiellement autour de la révision des salaires, des conventions collectives, l'application des accords, des résultats relatifs à la révision du statut de l'enseignement et des indemnités des fonctionnaires de ce département, ainsi que la situation du personnel non permanent dans la fonction publique et de l'augmentation des pensions au profit des retraités, demandant à ce que ceux-ci bénéficient des augmentations et de l'accès à la couverture sanitaire. Les centrales syndicales ont par ailleurs demandé la mise en place d'un programme global pour les travailleurs ainsi que d'une stratégie nationale pour la promotion des conditions de travail. Les dockers travaillant au port autonome de Nouakchott ont célébré le 1er mai aujourd'hui par une marche qui a sillonné les principales artères de la capitale. À l'issue de cette marche, les dockers ont revendiqué l'amélioration de leurs conditions de travail et une plus grande revalorisation de leurs efforts. Reportage Abdelrahman Hamad. Les dockers non permanents au port de l'Amitié ont célébré aujourd'hui la fête internationale des travailleurs. Ils ont organisé à cette occasion une manifestation à leur point de départ habituel vers leur travail. Les dockers ont débuté leur marche du carrefour Tifiski, brandissant des slogans appréciant les dernières négociations et appelant à l'exécution du procès verbal numéro 105 signé le 28 avril dernier, PV qui répond à leurs doléances et met fin à leur souffrance. La marche a pris la route du port avant d'arrêter devant l'inspection des impôts d'Elmina. Au cours d'un meeting organisé dans ce point de regroupement, les intervenants ont souligné leur attachement au militantisme pacifique pour promouvoir les conditions de vie. Le porte-parole des dockers non permanents a affirmé leur attachement à l'initiative du président de la République, M. Mohamed Al-Aziz, qui a mis fin à la souffrance des dockers, précisant que plusieurs départements ministériels ont exprimé au cours des multiples rencontres que les doléances des dockers sont au cœur de leurs préoccupations. Il a souligné que les dockers non permanents n'appartiennent ni à des partis politiques, ni à des formations syndicales. Au terme de cette manifestation, les dockers ont affirmé leur volonté de participer à l'opération de construction nationale. Dans le cadre de la commémoration du 1er mai, fête internationale du travail, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, CLTM, la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie, CNTM, et la coordination des syndicats de la santé, CSS, ont organisé des marches et des meetings pour faire valoir leurs revendications syndicales. Autour toujours à Abdelrahman Hamad. Sous le thème « Ensemble pour un développement dans la stabilité », l'Union nationale des travailleurs de Mauritanie, UNTM, a célébré aujourd'hui la journée du 1er mai, fête internationale des travailleurs, à l'instar de l'ensemble des formations syndicales dans le pays.
Dans les meetings organisés à cette occasion, le secrétaire général de l'UMTM, M. Mohamed Ouligid, a rappelé que cette fête intervient 2 ans après les négociations collectives qui ont conduit à l'augmentation du SMIC de 43% environ. Il a salué les efforts déployés par les pouvoirs publics face à la sécheresse et pour éradiquer les quartiers anarchiques. Les slogans brandis au cours de cette manifestation ont appelé à l'ouverture des dialogues avec les syndicats pour discuter sur leurs doléances afin de les intégrer aux politiques de travail et de formation. Ces slogans ont demandé également l'insertion du personnel non permanent de l'État dans la fonction publique, la réduction des prix, notamment ceux des denrées alimentaires et des matériels de construction dans les quartiers populaires. Ensemble pour la solidarité avec les personnes handicapées. Tel est le thème choisi par la coordination des syndicats de santé en Mauritanie pour la célébration de la Fête internationale des travailleurs. À cette occasion, la coordination a effectué des analyses médicales gratuites aux personnes handicapées et distribué des médicaments aux citoyens indigents. Dans un mot pour l'occasion, le coordinateur des syndicats de santé, Dr Mohamed Mustafa Ibrahim, a indiqué que cette action volontaire s'inscrit dans le cadre de la conviction forte des adhérents de cette coordination de la nécessité de soulager la souffrance de citoyens, notamment les personnes handicapées. Il a par ailleurs lu certaines doléances des syndicats du secteur de la santé qui visent à améliorer les conditions de vie des travailleurs, notamment la prime de risque, l'octroi des parcelles de terrain, l'application de l'ordonnance des systèmes de corps de santé, la régularisation de la situation des 40 médecins généraux recrutés par la fonction publique ou encore la régularisation de la situation des techniciens d'animation et d'anesthésie. À l'instar d'autres formations syndicales, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie, CLTM, a célébré aujourd'hui la Fête internationale des travailleurs qui coïncide avec le 1er mai de chaque année. La marche que la Confédération libre a organisée à cette occasion a passé par l'avenue de Jamal Abdel Nasser. Les slogans brandis par les militants de cette formation syndicale ont porté sur les différents aspects des droits des travailleurs, notamment l'augmentation des salaires des travailleurs afin de promouvoir leur pouvoir d'achat, la disponibilisation des habitats décents et des primes octroyées par la loi, en plus de la résolution de ces problèmes de transport. Cette marche a été couronnée par un meeting organisé dans la place située derrière l'Assemblée nationale, au cours duquel le secrétaire général de la CLTM, M. Samouri Ulbiye, a évoqué les principales doléances des adhérents de cette confédération, appelant les autorités publiques à améliorer les conditions de vie des travailleurs. La liberté syndicale est une réalité dans notre pays et pour preuve ce 1er mai, Fête internationale des travailleurs a été largement célébrée par différentes centrales syndicales. C'est ainsi que notre reporter Seire Sidibé a suivi pour nous les activités de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie CGTM, de la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie CNTM, de l'Union des travailleurs de Mauritanie UTM et de l'Union générale des travailleurs de Mauritanie UGTM. Ils étaient des milliers d'hommes et de femmes à battre le macadam aujourd'hui 1er mai pour célébrer la fête des travailleurs. À chacun son style et sa stratégie pour exprimer ses revendications devant de nombreux sympathisants. C'est ainsi que la CGTM, la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, a commencé sa marche du carrefour situé près du Centre national de cardiologie pour se transformer en meeting au niveau de la Maison des Jeunes. À cette occasion, son secrétaire général, Abdallahi Oulneha, a passé en revue les nombreux défis auxquels font face les travailleurs en ce début de 3e millénaire. Au plan national, le secrétaire général a indiqué que les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche au détriment du pouvoir d'achat. Il a ainsi appelé les organisations syndicales à dépasser leurs différends pour former un front syndical libre, indépendant et fort pour défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux des travailleurs. La CNTM, la Confédération nationale des travailleurs de Mauritanie, a, elle, sillonné plusieurs artères de la capitale. Son point de chute, la Maison de la Culture, devant laquelle un meeting a remplacé la marche. À cette occasion, son secrétaire général, Mohamed Ahmed Oul-Saleh, a indiqué que les revendications posées par les travailleurs de sa centrale, à travers les banderoles qu'ils ont brandies, exigent davantage de sacrifices et de persévérance. Il a insisté sur la nécessité d'ouvrir de véritables négociations entre les partenaires sociaux, appelant par ailleurs à subventionner les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Le secrétaire général de la CNTM
a dénoncé les licenciements abusifs des délégués du personnel dans certaines sociétés, soulignant qu'il s'agit d'une atteinte flagrante aux lois en vigueur dans notre pays. Autre lieu et autre centrale syndicale, l'UTM, l'Union des travailleurs de Mauritanie, conduite par son secrétaire général Abderrahmane Oulbougou, qui a appelé au cours d'un meeting au renforcement du contrôle sur les sociétés et les entreprises de sous-traitance. Il a également appelé à l'unité et au dialogue constructif entre tous les partenaires sociaux. Le secrétaire général de l'UTM s'est félicité de l'augmentation du SMIC et la promulgation l'année dernière de la loi interdisant le tachnora. La CMT, la Confédération Mauritanienne des Travailleurs, s'est ébranlée pour sa part de la maison de jeunes en direction des blocs où la marche s'est transformée en meeting. Son secrétaire général a pris la parole, Mohamed Yarg, pour réaffirmer devant ses sympathisants que sa centrale syndicale œuvre à la réalisation de ses objectifs, notamment éradiquer le népotisme, le clientélisme et les abus qui caractérisent les relations entre les ouvriers et leur entreprise. Le secrétaire général a demandé la création d'un centre pour emploi et la baisse de la ponction fiscale au profit des détaillants ainsi que les prix des hydrocarbures et du gaz notamment. L'Union générale des travailleurs de Mauritanie, l'UGTM, a elle choisi le slogan « Ensemble » pour relever les pouvoirs d'achat des travailleurs. À cette occasion, plusieurs figures importantes de cette centrale syndicale se sont relayées au pupitre pour souligner que la célébration cette année du 1er mai s'est déroulée dans une conjoncture difficile à travers le monde en raison de l'augmentation des prix. Ils se sont félicités des améliorations que les autorités ont accordées récemment aux travailleurs, invitant à la révision de la grille salariale du Code du travail et la réforme de l'assurance maladie. L'Union générale des syndicats libres, le Front national des syndicats, le syndicat des conseillers pédagogiques, le syndicat central de la santé, le syndicat des professionnels et celui des journalistes mauritaniens n'étaient pas en reste. Ils ont séparément célébré ce 1er mai avec un dénominateur commun, l'amélioration des conditions des travailleurs sur tous les plans. Mohamed Lemil Bakar. L'Union générale des syndicats libres a tenu un rassemblement devant son siège à l'occasion du 1er mai en présence de ses militants. Le secrétaire général de l'UGSL a mentionné à cette occasion les conditions difficiles auxquelles font face les travailleurs avant de se féliciter des résultats des dernières rencontres avec la ministre de la fonction publique. L'assistance a par la suite suivi une lecture de la plateforme dans laquelle le syndicat réclame la création d'un cadre adéquat pour le dialogue, l'augmentation des salaires, la révision du Code du travail, l'adoption d'une politique de l'habitat. Et pour le secteur de l'enseignement, l'UGSL a demandé l'augmentation des indemnités d'incitation, d'écret et d'éloignement. Suite à la lecture de ces doléances, un groupe de syndicats a annoncé son adhésion à l'UGSL. La marche du Front national du travail, un syndicat composé de 11 centrales, s'est ébranlée de l'immeuble de la BMCI. Le long de cet axe jusqu'à la place contiguë au stade de la capitale, les travailleurs issus de ces syndicats ont scandé des slogans demandant l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail à travers l'augmentation des salaires et de la baisse des prix des denrées alimentaires. Dans un meeting qui a suivi cette marche, le porte-parole du Front national des travailleurs a parlé des défis auxquels font face les travailleurs, ce qui exige d'eux, a-t-il dit, de s'armer de savoir et de connaissances, de conjuguer les efforts et de poursuivre la lutte pour gagner le pari de cette époque marquée par de profondes mutations. Il a invité les partenaires sociaux à poursuivre les négociations sociales avec sérieux, appelant le gouvernement à souscrire à certaines doléances, parmi lesquelles la baisse des prix, la révision des pensions dans les secteurs publics et privés, ainsi que la révision de la stratégie économique avec la participation des syndicats et l'application de la convention tripartite d'août 2011. Les travailleurs affiliés au syndicat national des conseillers pédagogiques de l'enseignement fondamental ont entamé leur marche à partir de l'ancienne maison des jeunes. Ils ont réclamé la redynamisation du rôle des conseillers pédagogiques, l'augmentation de leurs indemnités et l'action commune pour assurer le développement et l'efficacité de l'enseignement. La marche s'est mobilisée en face de l'école 8 où un meeting a été organisé au cours duquel le secrétaire général de ce syndicat a rappelé la demande des conseillers pédagogiques visant à augmenter leur indemnité de fonction pour atteindre 25 000 ouguiya et à les faire bénéficier d'indemnités appréciables de transport, d'équipement et d'éloignement. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de leur donner des opportunités de formation et de promotion dans les fonctions officielles.
Le syndicat central de la santé a réclamé, lui, entre autres doléances, l'assurance maladie pour les travailleurs de la santé dans les hôpitaux et l'égalité de chance au niveau de leur ministère, ainsi qu'un plan pour la distribution des terrains au personnel de la santé. Le secrétaire général a mentionné le contexte et les conditions dans lesquelles la fête du 1er mai est célébrée cette année, marquée, a-t-il dit, par la crise économique et financière sur le plan mondial, ainsi que les crises sociales. Il a dénoncé le non-respect des engagements dans l'application des accords et renouvelé son appel pour la réalisation de l'unité dans l'action au niveau de toutes les centrales syndicales. L'Union générale des syndicats professionnels de Mauritanie a, elle, célébré le 1er mai sous le thème « Ensemble pour relever le pouvoir d'achat des travailleurs ». Les dirigeants de cette centrale syndicale ont réclamé la réalisation de leurs revendications pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le secrétaire général de l'UGSP a, lui, passé en revue la situation générale des travailleurs et les conditions dans lesquelles cette fête est commémorée cette année. Il a indiqué que la célébration du 1er intervient au moment où le travailleur mauritanien vit une situation difficile sur tous les plans en raison de l'inadéquation entre les salaires et la montée constante des prix et l'accumulation des problèmes matériels et moraux des travailleurs. Il a demandé, en définitive, la révision de la grille des traitements et salaires, du Code de travail et de la loi sur la fonction publique, en plus de l'augmentation des allocations familiales, la réforme de l'assurance et le fait d'engager les sociétés investissant en Mauritanie dans le domaine des mines et des pêches maritimes à créer des centres de formation des travailleurs et d'accorder des indemnités substantielles en contrepartie des risques inhérents au travail. Pour cette fête du 1er mai, le syndicat des journalistes mauritaniens a tenu dans son siège un colloque en présence d'un nombre important de journalistes. Le choix du thème qui a sous-tendu ce colloque, nos contrats, nos droits, vise, de l'avis des dirigeants du syndicat, à attirer l'attention sur la violation auxquelles sont confrontés les journalistes en général et ceux du secteur privé en particulier. Le secrétaire général de ce syndicat, Hussein Oulimedou, a fait savoir que le cahier de charges qui a attribué l'autorisation aux médias privés stipule la nécessité de respecter les droits des travailleurs. Il a dans ce cadre demandé aux autorités compétentes et en tête la APA d'intervenir pour protéger les journalistes dans ces établissements contre les violations auxquelles ils sont victimes. D'autres intervenants ont pris la parole, soulignant la nécessité de créer un climat de confiance entre les journalistes et l'institution de presse, basé sur le respect du droit et la soumission à la loi. Les greffiers étaient également au rendez-vous de ce 1er mai. Ils ont organisé un rassemblement devant le ministère du Pétrole, au cours duquel ils ont réclamé une résolution des problèmes qui leur sont posés et ont demandé plus de formation pour les greffiers et l'ouverture d'une école pour répondre à cet impératif. Les greffiers ont aussi demandé plus d'indépendance administrative et financière pour les magistrats ainsi que la révision des lois concernant ce corps. Les syndicats des travailleurs dans la ville de Nouadhibou ont célébré aujourd'hui la fête internationale du travail. Les activités marquant cette fête ont été marquées par l'organisation de marches dans les principales rues de la capitale économique, au cours desquelles des banderoles appelant à l'amélioration des conditions des travailleurs ont été brandies. Ces marches ont été suivies de meetings au cours desquels les intervenants ont appelé à une augmentation des salaires, à une application des engagements des partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne la baisse de l'impôt sur le salaire, la révision de la convention collective du travail, l'application d'une stratégie de santé et de sécurité des travailleurs du secteur des mines et l'accélération de l'application des engagements relatifs aux conditions des travailleurs du Tashrona. Les festivités ont été clôturées par la remise des cahiers de doléances aux autorités administratives de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Et nous allons maintenant à Célibabi, où le directeur général de l'agence Tadamon pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, la lutte contre la pauvreté et l'insertion a tenu une réunion avec les autorités administratives et les représentants de la société civile. Maître Hamdi Ould Mahjoub les a entretenus sur les objectifs de l'agence et de ses projets futurs. Mohamed Ould Zamza. Célibabi, capitale de la wilaya de Guidimara, a constitué la première étape de la visite qu'entreprend actuellement dans les wilayas du sud-est
du pays, Maître Hamdoul Mahjoub, afin de prendre contact avec les autorités administratives, les acteurs de la société civile, les élus locaux, afin de développer les grands axes de l'intervention de l'Agence nationale Tadamoun. Dans ce cadre, le directeur général a présidé une réunion dans les locaux de la wilaya du Guidimara en présence des autorités locales, municipales et autres acteurs de la société civile. Réunion au cours de laquelle Maître Hamdoul Mahjoub a souligné que la nouvelle agence a pour objectif de réaliser la politique du gouvernement à travers des programmes économiques et sociaux de nature à éradiquer les séquelles de l'esclavage. Tadamoun assurera également le suivi et l'exécution de ces programmes sur le terrain à travers des actions portant sur l'accès à l'eau potable et aux services de base, la promotion de l'habitat social et des activités génératrices de revenus. Maître Hamdoul Mahjoub a ajouté, et je les cite, « Nous aurons à utiliser tous les vecteurs potentiels pour créer de nouvelles opportunités d'emploi et renforcer les capacités de revenus et d'insertion sociale des couches les plus vulnérables en vue de résorber les inégalités et d'encourager la cohésion sociale. » Les séquelles de l'esclavage existent dans toutes les communautés de notre pays. Le rôle de la nouvelle agence Tadamoun est de l'éradiquer définitivement, a poursuivi le directeur général de l'agence. Maître Hamdoul Mahjoub a aussi longuement abordé ce que son agence compte entreprendre dans la lutte contre la pauvreté. Dans cette optique, l'agence coordonnera avec les différents programmes mis en œuvre par les entités publiques et parapubliques et qui sont désormais sous sa tutelle. Le wali de Guidimara, M. Mohamed Kehel, a salué la mise en place de la nouvelle agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, avant de faire le point des poches de pauvreté au niveau de la wilaya relevant de la capitale régionale de Guidimara. Les différents intervenants ont salué la mise en place de l'agence avant de rappeler qu'elle s'inscrit dans la même dynamique lancée en 2008 par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, bien déterminé dans sa volonté d'édification d'une Mauritanie nouvelle, empreinte de justice et d'équité et où tous les citoyens jouissent de la prospérité. Ici à Nouakchott, des citoyens ont marché pour exprimer leur satisfaction pour la décision du président de la République de créer une agence chargée de la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Les participants à cette marche scandaient des slogans exprimant leur satisfaction marquée par la concrétisation par les pouvoirs publics des conditions visant à améliorer la situation des citoyens, à réaliser la justice sociale entre les différentes composantes de la société. Ils ont également apprécié les étapes importantes que notre pays a franchies sur la voie du renforcement de l'unité nationale, considérant que la création de l'agence Tadamoun représente un pas important susceptible de conjurer les actions de ceux qui, selon eux, cherchent à diviser le peuple. Et avant de clôturer ce journal, une quantité d'alcool et de stupéfiants saisis a été incinérée hier au kilomètre 55 au nord de Nouadhibou. La quantité détruite, qui dépasse la tonne, est composée de différents types d'alcool et de diverses drogues. Ces quantités ont été saisies au cours de périodes diverses de l'année en cours par l'unité GIR relevant de l'état-major de la gendarmerie pendant des contrôles routiniers effectués sur la zone frontalière sur les passagers transitant vers la Mauritanie. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. La ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration reçoit des représentants des centrales syndicales, leur plateforme revendicative à l'occasion du 1er mai. Les centrales syndicales célèbrent le 1er mai à travers marches et meetings. Le directeur général de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage explique au cours d'une réunion à Seyli Babi les objectifs de cette agence. Merci Madame, Monsieur, bonne fête à tous les travailleurs de Mauritanie. Je vous souhaite une bonne fête et à demain, bihaoulillah.